Comme toutes les plages de la côte d'Opale, elle est aujourd'hui polluée. Cette pollution est causée par des microplastiques ou encore par un développement excessif de microalgues au niveau des eaux proches de la côte. De ce fait, nous nous sommes demandé comment dépolluer les milieux marins. C'était trop bon les moules ce midi, hein. Non mais en plus, je suis sûre que t'as mangé plein de plastique, c'est pas bon du tout, hein. Peut-être que les moules, si elles mangent beaucoup de plastique, elles pourront nous aider à dépolluer les océans. Du coup, peut-être que les moules peuvent nous aider à dépolluer les océans. La moule peut filtrer jusqu'à 25 litres d'eau par jour. Nous avons émis l'hypothèse qu'elle pouvait dépolluer le milieu marin côtier grâce à sa capacité de filtration de l'eau de mer. La première expérience consistait à tester si les moules pouvaient dépolluer une eau contenant des microplastiques représentés par des paillettes. Nous avons placé 10 moules dans un bac d'eau de mer muni d'un agitateur pour créer un courant. Dans chaque bac, nous avons mis une quantité précise d'eau, 1,5 litre, une dizaine de moules et des paillettes, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes et 4 grammes, ainsi qu'un témoin sans paillettes. Après 3 jours, nous avons retiré les moules de l'eau pour les disséquer. Lors de la dissection, nous avons remarqué que certaines moules contenaient des paillettes. Nous les avons ensuite placées dans de petites boîtes avec du KOH pour digérer les chairs durant plusieurs jours. Après filtration, nous avons compté le nombre de paillettes présentes dans les filtres. Les résultats de comptage des paillettes dans le filtre avec un tableau. Du coup, la colonne de haut, c'est la quantité de paillettes en grammes. Et dans le bas du tableau, c'est le nombre de paillettes présentes dans le filtre qu'il y avait. Donc on peut remarquer que plus la concentration en paillettes augmente, plus le nombre de paillettes présentes dans les filtres est importante également. Ça montre que les moules sont capables de dépolluer un milieu en microplastique, mais pour que ça fonctionne, il faudrait pouvoir enlever les moules très régulièrement. Les moules ne seraient plus consommables. Une deuxième expérience a été réalisée pour vérifier si les moules pouvaient dépolluer un milieu marin avec un excès de micro-organismes planctoniques. Dans certains milieux marins côtiers, il peut y avoir une efflorescence microalgues à cause de la pollution. Ici, dans chaque cristalliseur, nous avons mis différentes quantités de plancton. Donc ici, nous avons un témoin, 200 ml, 400 ml, 600 ml. Et donc nous avons rajouté un agitateur pour permettre aux moules de pouvoir survivre environ 48 heures. À T0, on a réalisé un comptage avec les lames de Kova et 2 jours après, on a réalisé un comptage. Dans le premier bac, qui contenait 32 micro-organismes à T égale 0 par cellule par microlitre, on peut voir qu'au bout de 48 heures, il n'y en a plus que 4. Il a donc une proportion de micro-organismes filtrés de 77,7%. Ensuite, dans le bac B, qui contient 49 cellules par microlitre, au bout de 48 heures, il n'en possède plus que 11, avec une proportion de micro-organismes filtrés égale à 63,3%. Dans le troisième bac, qui contenait à T égale 0,90 cellules par microlitre, au bout de 48 heures, il n'en a plus que 36. Il a donc une proportion de micro-organismes filtrés de 42,8%. Et ensuite, dans le dernier bac, avec 144 cellules par microlitre, il n'y en a plus que 81 au bout de 48 heures. Il a donc une proportion de micro-organismes filtrés de 28%. Stop. Cela montre donc que les moules à un moment sont saturées et qu'elles n'arrivent pas à filtrer plus de micro-organismes. Les résultats obtenus sont critiquables. En effet, nous n'avons pu expérimenter qu'avec une petite quantité de moules. Dans la première expérience, avec les paillettes, il n'y avait que 10 moules dans chaque bac. Dans la deuxième expérience, il n'y avait que 20 moules dans chaque bac. Il faudrait pouvoir reproduire les expériences avec un nombre plus conséquent de moules. L'échantillon était trop petit.